Hey, comment allez-vous mes chers Milimilo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement avec les sorties du jour dans une quadruple reaction. Nous aurons droit à 2 artistes solo et également à 2 groupes. Mais avant de déblater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire générique. En tout cas, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous avez passé relativement une bonne journée. Couvrez-vous bien parce que là actuellement quand je filme cette vidéo, il y a la drache nationale. J'ai laissé mon parapluie au casier, au boulot. On va être bien trempés. En tout cas, j'espère que ça va. Je me répète 2 fois, c'est pas grave. Moi écoutez, ma météo du jour, je vais relativement un peu mieux. Mon mood est un petit peu mieux également. La fatigue évidemment avec un enfant de bas âge. Et ouais, là je suis en train de me dire merde, comment je vais faire pour aller au magasin et aller au boulot sous cette pluie si ça continue. Croisons les doigts qu'il pleuve plus quand je dois démarrer vers 13 h. S'il vous plaît, donnez-moi votre chance. Ou vous voulez que je sois sous la flotte. Bon, revenons à nos moutons. J'ouvre le bal avec le retour de l'artiste solo tout attendu, Yuna. En tout cas, pour ma part, qui revient avec un nouvel EP qui se nomme Attitude. Et également le titre phare illustré du MV, qui est une FAQ. Bon, vous le savez, c'est fini avec Dawn. Dawn est en service militaire et elle sort avec un autre artiste bien connu de son ancienne agence et qui a été dans la polémique, le Burning Sun. Bon, j'aime l'artiste en question, ce qu'il propose, mais je ne cautionne pas du tout ce qu'il a fait. Mais à un moment donné, qui on est pour juger? Si Yuna l'aime et qu'ils sont en couple, voilà quoi, à un moment donné, peut-être qu'elle l'a pardonné et tout. Elle a eu une mauvaise image, elle a perdu beaucoup de followers, mais on voit qu'elle en a rien à kicker, qu'elle fait sa vie et qu'elle pond encore de la chouette musique, qu'elle fait ce qu'elle veut. Elle fait aussi autant de photos sur Insta et tout, donc je trouve qu'elle a une bonne attitude. En clair, foutez-moi la paix, je fais ce que je kiffe. Si ça vous convient pas, tant pis. Moi de base, je veux être reconnue pour ma musique et pas spécialement ma vie privée, même si on sait comment c'est dans le monde d'idol, K-pop, mais aussi dans le monde entier. Quand tu es artiste ou que tu as de la visibilité en tant qu'influenceur, etc., ben les gens trouvent qu'ils ont le droit de te juger, de t'insulter, etc. Tu peux avoir ta propre opinion, mais tout dans le respect d'autrui, je trouve. Moi personnellement, j'en ai rien à carrer parce que les gens font ce qu'ils veulent. Tu as envie d'être en couple, tu as envie d'être marié, tu as envie d'avoir des gosses, tu fais ce que tu veux. Voilà, ça impacte ta propre vie, pas la nôtre. Même si tu es un modèle pour une jeune génération ou quoi, bah c'est les parents qui doivent dire maintenant c'est juste quelqu'un que t'aimes bien et tout, mais tu dois pas commencer à suivre si elle fait des mauvaises choses et voilà. On va arrêter de parler là. Allez, c'est parti, let's go. Je me demande sur quoi on va être pour son retour. Ok, on a toujours son côté décalé. Elle vient de vacances, elle retrouve son petit ami. Ok, plein de flashbacks. On est sur quelque chose quand même de différent en termes d'MV, quelque chose de plus simple. Ok, on est sur quelque chose de différent en termes musical de ce qu'on a pu déjà entendre de la part de Yuna. Un nouveau chapitre dans sa carrière. Moi personnellement j'aime bien, c'est sympa. Même si c'est moins pepsant et dynamique de ce qu'on a pu déjà entendre. Je me demande ce que ça peut donner sur les shows télévisés coréens avec une chorégraphie.
Mais j'aime le fait qu'on a toujours ces looks très excentriques. Ça reste Yuna quoi. Ça c'est Yuna. Ils sont à Paris. Oui, c'est perturbant. Je sais pas pourquoi, mais je suis un petit peu déçue. En fait, c'est un MV où tu dois prendre vraiment l'histoire du début jusqu'à la fin parce que c'est tout des flashbacks quoi. Elle avait fait une performance vidéo pour Attitude et j'avais énormément aimé. Si je me souviens, je vous mettrai ici le lien de celle-ci. C'est vrai qu'on a quelque chose quand même d'un petit peu différent de ce qu'elle nous a fait, en tout cas dans ses précédents comebacks où j'étais beaucoup plus hypée. Peut-être qu'avec la couleur, on va dire, et le côté musical de Dawn, bah, c'est pour ça qu'elle se dirigeait peut-être plus là-dedans. Et maintenant, peut-être que comme elle a une nouvelle relation ou même une nouvelle inspiration, peut-être un nouveau chapitre dans sa carrière qu'elle veut faire, on a quelque chose de différent. Alors la chanson, je vais pas dire que je déteste et que je n'aime pas. On va dire que j'aime à moitié. Elle est bien structurée, on a quelque chose d'assez pop, d'assez dynamique, surtout au niveau du refrain, un petit peu de techno aussi. On a quelque chose de plus, comment dire, de moins chargé, de beaucoup moins coloré. Mais c'est vrai qu'avec son timbre de voix et après un petit moment rap, c'est vrai que c'est pas mal, c'est pas mal. Le MV, on voit concrètement, et même les paroles de la chanson, ça parle n'hésite pas à demander un mariage ou quoi que ce soit, mais ne pas hésiter dans une relation, tout simplement. Et qu'il y a des hauts et des bas dans une relation. Là, elle a l'impression de temps en temps de ne pas avoir d'importance. On dirait qu'il rasait sa tête peut-être pour effectuer aussi son service militaire, donc peur de cet abandon, de cette séparation en vue du service militaire, peut-être pas avoir une continuité d'histoire même l'après ou pendant le service militaire. Enfin, on peut supposer beaucoup de choses. On voyait qu'ils étaient partis en voyage, Paris, il me semble que j'ai vu la tour Eiffel au loin. On a de chouettes tenues, encore une fois très excentriques de la part de Yuna, alors que tout le reste est très neutre, très posé, très classique. Donc c'était deux poids de mesure, mais c'était pas mal non plus. Donc voilà, je reste un peu débutatif sur son retour en termes musical juste pour ce titre phare parce que j'aime beaucoup Attitude et je vois qu'il y a deux autres titres aussi de son nouvel album, mais à voir si je l'écoute à plusieurs reprises, si je vais plus l'apprécier oui ou non. Mais c'est vrai que l'esthétique du MV dans la globalité m'a quand même plu. En tout cas au niveau de l'EP, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Je vois ici qu'il est constitué de 4 titres mais je ne suis pas sûre. Attendez, parce que mon téléphone en ce moment il a plein de problèmes, donc je vous dis pas, c'est vraiment chiant, mais bon c'est comme ça. Donc hop, voilà. Non, je pense qu'il est vraiment composé de 4 titres, j'ai mis en 4G, mais il est composé donc de 4 titres. Vous avez 2 feats également sur celui-ci, et au niveau du visuel de la jaquette, on est dans toute cette sobriété mais cette classe également, vraiment dans les tons noirs. On la voit vraiment juste de profil comme ça, très beau make-up. J'aime beaucoup le fait qu'elle fait léger au niveau de ses yeux et vraiment toujours ses lèvres avec ce rouge bien pourpre qui lui va bien. Très belle police aussi, enfin voilà. Un petit peu comme le nom de son nouvel album, enfin EP, c'est Attitude, pour montrer qu'elle peut avoir diverses attitudes dans ce monde industriel qu'est la K-pop. Qui sait? En tout cas, deuxième groupe dont je vais réagir, c'est au retour du boss groupe coréen Elast, qui nous revient tout simplement avec un tout nouvel album.
le premier album complet qui se nomme Everlasting, et pour illustrer celui-ci il nous sort un MV pour son titre phare Gasoline. Je pense que ça va être sûrement un fin de chapitre de tous leurs précédents albums, ou surtout des premières histoires qu'ils ont voulu nous montrer à travers ceux-ci. Allez, c'est parti, let's go. Ok, parce qu'on a complètement un MV avec la chanson, on sait plus comme une sorte de mini-film. D'accord, tu vois les membres dans différents endroits. I have some very urgent news to share with you all. We are reporting a shocking event where a planet is on course to collide. J'aimais beaucoup leurs chansons à leur début, vraiment ce côté très classique, shakespearien et tout, tu vois. Oh. Ok, tu vois une fin du monde. Oh. Mais bon, c'est déjà du vu et du revu ce genre d'MV. J'aime beaucoup ce qu'ils ont mis dans ses cheveux, c'est très joli. On a une chanson qui change complètement de ce qu'on a pu écouter de la part du groupe. On a l'impression d'avoir une chanson en 2 temps. Et c'est comme s'il devait chercher une plante. D'accord ? Ah, c'est un chapeau. Je pensais que c'était des bijoux sur sa tête, c'est hyper joli. On a une chouette narration. On a un très bon acting. Comme s'ils devaient se retrouver. Alors le MV est hyper qualitatif. Tu as l'impression de voir un court métrage. J'aime beaucoup ce que je vois. On voit vraiment qu'ils ont voulu mettre le paquet pour fermer ce chapitre de tout ce qu'ils ont montré depuis leur début. Hein. Vraiment pour la finalité de ce récit, tu vois. Il a fallu pousser toutes les plantes partout. En tout cas, j'adore leur look, c'est trop beau. J'ai l'impression qu'on a mis plusieurs de leurs chansons en fait dans cet MV. Mais pas que Gasoline, tu vois. Ou Gasoline dure bien plus de 4 minutes et voilà. Mais elle est très fluctuante cette chanson, je ne sais pas si j'apprécie ou pas. Elle est pas mal, hein. Il faudrait que je l'écoute vraiment. Alors, on a clairement Elast dans cette MV qui tente de survivre dans un paysage assez
apocalyptique. Je ne sais pas si la chanson dure concrètement plus de 4 minutes et des, et j'ai l'impression qu'on avait des parties par là, des parties par là, des parties par là. Donc concrètement la chanson, le refrain quand j'entendais le gasoline, gasoline, bah, ça me plaisait. Maintenant il faudrait que j'écoute la chanson sur l'album pour voir concrètement la chanson, comment elle est structurée et tout. Et quel genre de chanson est-ce, etc. Parce que j'avais pas trop d'indices et puis, faut pas se mentir, j'étais beaucoup plus happée par le MV qui était clairement comme une sorte de court métrage qu'autre chose. On les voit vraiment, hein, ce côté post-apocalyptique, on voit le monde tel qu'il est, ils sont bien et tout, puis tu vois des sortes de boules de feu qui arrivent, des météorites, c'est mieux. Et tout est désolé, tout est en mode apocalyptique, ils sont dans un sous-sol, tu vois qu'ils sont par deux, les binômes, et que ils doivent essayer de trouver peut-être quelque chose. On voit aussi qu'ils trouvent une fleur intacte, qu'ils la mettent dans un bocal, elle prend après de l'espace partout dans leur sous-sol en mode paracomodo, puis tu les vois dans ce camion vers la fin, rempli de plantes et tout, peut-être qu'ils veulent en fait peupler la planète avec ces plantes pour de nouveau avoir un oxygène sain, parce que quand ils reprennent cette plante, tu vois qu'il y a une sorte de fumée qui arrive et qui s'étouffe, enfin, que c'est toxique tout simplement, et après ils se rencontrent tous dans ce sorte de garage industriel et tout. Donc voilà un petit peu le cheminement de mes pensées par rapport à le visuel du MV. L'esthétique était au rendez-vous, on voit vraiment qu'ils veulent finaliser, on va dire, tous les chapitres précédents de leur précédent comeback, surtout de leur début. C'est malin, on a du budget, les effets sont hyper bien faits. Par contre j'ai adoré, j'ai même surkiffé leur make-up et leur tenue vestimentaire. Ils ont fait du taf les gars, ils en ont fait du beau taf, hein. En tout cas au niveau du visuel et de leur album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 10 titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, on a un petit peu comme une sorte de truc sonore en spirale. Les polices utilisées sont assez sympas. Oui, voilà quoi. Voilà, très simple. Troisième réaction, je vais réagir au retour de Kino, membre des Pentagon. Kino revient avec un nouvel album solo, le premier EP qui se nomme, moi et mon anglais merdique, If This Is Love, Hey Once, Hey Different. C'est tellement nul. Et son titre phare qui se prénomme Broke My Heart, en feat avec Leigh Banks. Je sais qu'il a fait d'autres entre guillemets MV pour ses autres titres, mais je réagirai seulement à son titre principal, comme ça vous êtes prévenus en avance. Le titre dure que 2 minutes. 1. En mode TikTok quoi, un challenge hein, pour pas changer. Allez, 3, 2, 1, let's go. Une chanson complètement en anglais. Ouais, ok, on aura un truc TikTok quoi. Alors elle est très connue aux États-Unis. On voit clairement que ça a été tourné aux États-Unis. Hein.
Oh, trop bien. Alors on a quelque chose de très américanisé, de très court pour faire des challenges TikTok ou Instagram. Voilà, je trouve ça un peu dommage qu'il y a beaucoup d'artistes qui font ça et en même temps je peux comprendre par rapport à plus de visibilité, etc. Bon, c'est le mood du moment. La chanson dans son ensemble est assez sympa. Je trouve que la collaboration également, elle contient vraiment une sorte d'histoire. On voit un narrateur qui est trahi par cette colère dans une histoire d'amour. Alors je ne connaissais pas cette jeune femme, donc j'ai été voir. Ray-Ban, c'est une célèbre rappeuse américaine qui a frappé TikTok l'année dernière avec une de ses chansons représentatives, Ici qui. C'est récemment classé aussi 58e au Billboard Hot 100 et numéro 1 des TikTok Billboard Top 50 avec sa nouvelle chanson actuelle. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui est pas connu. Je trouve qu'ils ont une bonne synergie musicale. Ce qui est vraiment cool, c'est que Kino a quand même dépeint, parce que j'avais vu un petit peu des extraits de ses autres titres, il a vraiment dépeint toutes ses émotions dans ce nouvel album. J'aime le fait que il nous montre d'une manière audacieuse tous ses talents, tout son potentiel, plein d'esprit. J'aime beaucoup le fait qu'en particulier il montre son côté hyper décontracté, que encore une fois il a composé, écrit ses propres réalisations pour son album. Voilà, il est quelqu'un d'individuel, qui fait son petit bout de chemin après Pentagon et qui réussit bien, je trouve. Donc voilà, j'ai hâte d'écouter quand même le reste de son album et voir ce que ça donne. Mais il est tout plein de surprises et je lui souhaite vraiment que du bon, parce que l'agence a fait n'importe quoi avec lui, mais également son groupe. Donc bah, c'est la Cuba. Bon, je me tais, j'arrête de faire ma mauvaise langue. En tout cas, au niveau de son album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué donc de 5 titres et le visuel de celui-ci, bah, tu le vois en colère à cause de cet amour et en mode... Voilà, c'est très représentatif quoi. Hein. Dernière réaction dont je vais réagir, c'est au retour du boss group Fantasy Boys qui nous revient avec un 3e mini-album qui se nomme Make Sunshine et également le MV qui illustre leur titre phare. Je vous dirai pas le nom, il est ici parce que c'est en hangoul. Allez, c'est parti, let's go. Bon, ok, on a un truc à la jeunesse, très scolaire, bon, du vu et du revu quoi. Une nouvelle petite minette qui arrive. Bon, ça y est, on est dans un drama scolaire tout mignon quoi. Hein. Pardon. Il a eu le coup de cœur. Oh, le petit smiley. Oh, elle te sourit. Ok, ils sont tous sur le charme. Oh, c'est incroyable. Hein. Un petit peu, on explique les premiers émois amoureux de chaque garçon en voyant la nouvelle arrivée, quoi. Oh, c'est pas mal ça. Ah. En arrière-plan, il dit pierre, papier, ciseaux, non? Ok. Le tempo est sympa, j'aime beaucoup le piano là.
Ok, mon courage sur le toit. En fait, c'est tous les clichés, quoi, là. Quand vous êtes dans tout ce qui est drama, K-pop, depuis des années comme moi, tous des trucs comme ça, c'est plus... comment dire... voilà, c'est ennuyeux. C'est pas méchant ce que je veux dire, mais c'est toujours les mêmes concepts. Peut-être le truc de la jeunesse, gnangnan, gna gna gna, ça parle d'amour, la première arrivée dans l'école. Hein. Bon là, ce qui est sympa, c'est des petits smileys limite quoi. Après la chanson, oui, elle est sympa, mais le MV, il m'ennuie à souhait quoi. Oh, elle a eu son petit smiley sourire. Wow. Ouais. Clairement, un titre très pop, très jeunesse. En mode, elle me sourit définitivement. La chanson est sympa, mais le reste, c'est du revu et du revu. Moi, personnellement, je me suis ennuyée devant le MV. Je vais me faire passer pour une méchante. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Si vous avez adoré, tant mieux. Mais on est dans un pays libre et j'ai le droit de dire ce que je pense. Comme je disais pendant ma réaction, quand vous êtes quelqu'un comme moi je suis, on va dire, dans le monde de la K-pop, Dramaland et tout ça depuis 2003-2004. Donc ça fait des années et des années et des années. Et même en ce moment, je regarde plus trop de drama et tout parce que parfois c'est du revu et du revu et du revu. Il y en a même qui parlent d'un nouveau drama là qui est hyper connu et qui est fini récemment où la femme a un cancer ou je ne sais ni quoi et tout et qui serait même meilleur que Goblin. Goblin, détrôner Goblin. C'est un de mes dramas préférés. Allez, on avait vraiment un truc. Voilà. Donc oui, peut-être que je vais me laisser tenter par ce drama. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours les mêmes narrations. C'est du revu et du revu. Vous allez me dire, on ne sait pas faire 10 000 sujets. Ok. Mais de temps se renouveler, c'est pas mal non plus. Là, on a encore une chanson... d'amour, de ses premiers émois amoureux quand tu es à l'école, au lycée, tu as une jeune femme qui arrive, enfin une jeune fille qui arrive dans l'école et tu vois que tous les garçons sont en mode ah, c'est mon premier amour, j'ai eu le coup de foudre d'un coup, ça parle des premiers sourires, etc. T'as même ce sourire qui est mis partout dans toutes les sauces, dans la gestuelle de leur chorégraphie, au niveau des smileys, après on voit aussi des stickers smiley, enfin voilà, c'est mignon, c'est un tantillet et tout, je sais que ça va plaire à un grand public, mais moi, oui, c'était sympa à regarder, mais sans plus. Je me suis fait chier. C'est méchant ce que je dis. Et au niveau de la chanson, oui, sympa, mais c'est pas non plus... Voilà quoi. Franchement, cette quadruple action... J'étais un peu déçue de tous les titres de chaque artiste. Voilà, c'est rare. Par contre, le visuel du MV des Elast... C'est celui que j'ai préféré personnellement. Et Yuna, c'est vrai que c'était pas mal non plus. Donc voilà, un peu déçu. Mais bon, on peut pas tout le temps aimer. Peut-être que je vais apprécier d'autres titres de leur album. Hein. D'ailleurs, en parlant d'album, est-ce qu'il est sorti maintenant? On va voir. Fantasy Boy. S'il veut bien. Écoutez, je n'ai toujours pas le morceau, moi. Bon, on va essayer de faire ça à mouche. Hein. Attendez, on va faire comme ça. Oui, j'aurais dû voir ça au préalable avant. Bon, et quoi? Il n'a pas trouvé? Il a trouvé. Voilà.
Ok, il a trouvé mais il veut pas se mettre. Pourquoi? Bon, je perds ma voix. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais vous dire ce que je pense là, en tout cas au niveau du visuel, apparemment sur Shazamouche. Bon, bah l'album, je sais pas de combien de titres il est supposé être composé, sûrement, comme c'est un mini-album, sûrement 5-6 titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, bah, on a quelque chose de très scolaire, tu vois les smileys sur les côtés et tout, sur un bleu ciel, puis tu vois l'étiquette Fantasy Boy, un petit peu comme s'ils ont l'étiquette avec leur nom sur leur uniforme scolaire, la petite est assez sympa, mais voilà, c'est pas non plus... fou. J'ai l'impression d'être méchante alors que je dis juste mon avis sur l'instant T. Pourquoi toujours argumenter? Parce que tu sais très bien, Mel, que les gens parfois peuvent être méchants. Mais je sais que vous n'allez pas être méchant. Oui. Voilà, chacun a son avis. Et vous, mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel titre vous avez préféré de cette quadruple action, mais également les visuels, les concepts, etc. Je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.